Bonjour à tous, Costa Dorada, petite vidéo du samedi, tranquille. Bah écoutez, le bac est dans son 5e mois. Tout va bien, il n'y a pas de problème particulier. Les coraux continuent à pousser. Tout ce qui est Péquinia continue gentiment leur petit bout de chemin. Là c'est, comme je vous dis, l'île des Anacropora. Bah écoutez, il pousse gentiment. Là je me suis amusé à essayer de les greffer entre eux, le vert et le rouge, on verra ce que ça donne. C'est vraiment la curiosité. Là c'est une petite chute, comme sur du calendrier, donc sur un Hydrix classique, où il y avait une petite chute. Donc bah écoutez, ma elle pousse. Alors celui-là, l'Acropora vert clair, bah à vrai dire c'est une bouture que j'avais dans un de mes bacs, que j'ai donné à mon ami Bruno Vicaire. Après j'ai tout arrêté et Bruno me l'a redonné quand j'ai repris le flambeau, c'est le cas de le dire. Donc il a tout connu, celui-là, des déménagements, des eaux dégueulasses, des bonnes eaux, et il résiste à tout. Voilà. L'Acropora rouge pousse de plus en plus. Les polypes sont sortis. Donc on verra ce que ça donne dans le futur, mais je pense qu'il va être magnifique. Il y a déjà pas mal. Donc là c'est tout ce qui est Euphilia. Bon, bah, il y a des petits qui poussent, hein, n'est-ce pas? Là c'est aussi des Vidiac à l'essence. Là, c'est le plateau Montipora rouge qui continue sa vie, qui grandit de plus en plus. D'ailleurs, il y aura des boutures d'ici peu. Comme il y a des boutures déjà d'accro ici. Voilà, si ça intéresse quelqu'un qui fasse signe. Là, c'est tout ce qui est stylo. Alors, il y a du stylophora tanga, il y a du vert, rose, il y a du rose, il y a du Milka classique qui est magnifique. Il y a un porite rouge aussi que j'ai mis ici. Alors c'est pas du stylo, hein, c'est un porite. Mais bon, c'est pas gênant. Là il y a deux variétés différentes. Le stylo Fora mauve qu'on connaît, pointe blanche. Et puis un autre beaucoup plus métallique. Voilà. Donc eh ben, il continue à pousser gentiment, mais ça y va. Hein. Celui-ci aussi il se plaît bien où il est. Il est magnifique d'ailleurs. Celui-là, il a presque doublé de volume en 3 mois, je crois. Donc il se plaît où il est aussi. Donc bon, bah voilà, c'était la petite vidéo du matin. Et ah si, le Gognomo aussi que je trouve assez sympa là. Alors c'est un rose très pâle on va dire.
Et ça y est, il commence à sortir l'électrolyte, il se réveille. Alors pour vous rappeler tout le temps, niveau pompe, c'est simple, hein. Pompe 6105 Hub de chez Thunes, Stream 3 de chez Thunes, avec dans le fond caché dans ce coin-là une Livebug 6214 Hub de chez Thunes aussi. Et de ce côté, la même en couleur, une 6205 et un autre Stream 3 qui pousse dans le sens inverse. Voilà. Et les 6105, je les ai même mis qu'à 60% si je me rappelle bien. Parce que sinon les clavessants là ils étaient un peu trop secoués. Et là ça leur plaît mieux. Donc voilà. Le rack, c'est tout le temps le rack d'Astaco A3 que j'ai. Niveau éclairage, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas une dépense particulière. 4 rampes, enfin 4 lignes de rampes, à tous les coups il y a 2 rampes. Voilà, donc une bleue qui s'allume en première, la multicolore qui s'allume 1 heure après, et là j'ai encore 2 bleus qui s'allument à 1 heure d'intervalle. Et le soir, c'est dans le sens inverse, c'est celle-ci qui s'éteint en premier après la multicolore qui se trouve au-dessus des accros, et après ces deux-là. Donc rien de particulier. Le bac est complètement fermé, mais il y a quand même des bouches d'aération. Voilà. Quoi vous dire d'autre? L'écumeur, il continue à faire un super taf. Hein, donc écumeur Lio 51 ou Lio 300, équipé de la pompe Stream 3 9430 spécifique de chez Thunes pour les écumeurs, avec la tête complètement transparente. Et la partie que j'ai remis à la sortie de l'eau du Dastaco pour descendre le pH, et qui fonctionne bien puisque je suis à 8,05, 8,1 dans la journée, et le soir je descends à 7,95 en pleine nuit, quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à bientôt.